Bonsoir mes amis. Une copine américaine éphémère, Suzanne, me propose son appartement de Montparnasse qu'elle doit quitter en échange d'une petite indemnité pour quelques aménagements qu'elle y a fait. Il est beaucoup plus grand que mon studio, où je commençais à me fatiguer du manque de soleil et de Saint-Germain-des-Prés. Nettement moins amusant depuis que l'école des beaux-arts avait éclaté. 3 pièces spacieuses, bien ensoleillées, avec de grandes baies vitrées du sol au plafond et d'un mur à l'autre au 10e étage. Mi-1972, j'y emménage et le partage en colocation avec Nicole Rivoire. Je la connaissais depuis quelques années. Elle avait une boutique de vêtements, Motus Vivendi, située derrière le Bon Marché. En raison de sa gestion des plus fantaisistes, elle y avait perdu l'argent que son père lui avait donné en pré-héritage. On a à peu près le même âge, elle connaît beaucoup de monde, des gens intéressants. Elle est vive et intelligente, on s'amuse bien ensemble. Elle est comme une nouvelle sœur. Quand elle a un boyfriend, on organise un dîner avec ma fiancée du moment. Sinon, on sort ensemble à des vernissages ou des soirées. C'est une période très agréable. La cohabitation avec Nicole a été un des bons moments de ma vie. Le quartier de Montparnasse m'a paru beaucoup moins agréable que Saint-Germain-des-Prés. À part la célèbre brasserie de la Coupole ou quelques cafés sympathiques comme le Dôme, où j'allais passer mes soirées, les rues n'avaient pas le même charme. Que vais-je faire de ma vie? Mes études et les emplois dans l'architecture m'ont fait connaître et étudier l'ensemble de la construction. J'ai travaillé sur des bâtiments administratifs, des plans d'urbanisme, des garages, des théâtres, des hôpitaux, des tours de bureaux, des constructions agricoles, des usines clés en main, des stations thermales, des stations de ski, des centres commerciaux, des habitations individuelles, des recherches de nouvelles structures, des monuments historiques, des lycées, de la rénovation d'hôtels du XIIe siècle, des immeubles d'habitation de grand standing, de moins grand standing, de pas de standing du tout. J'en étais arrivé à la conclusion que la réalité de l'architecture ne convenait pas à mes aspirations. Et surtout, que l'avenir qui m'attendait risquait d'être une alternance de travail et de chômage. Quant à monter ma propre agence, la période hippie m'avait marqué et je rêvais confusément de liberté et de quelque chose de plus grand que simplement gagner ma vie. On disait même que ceux qui croient gagner leur vie, en réalité la perdent. J'en avais assez de la grisaille parisienne, de certains côtés étriqués et petits de la France, de l'Europe, et l'idée de quitter tout ça pour l'inconnu et l'aventure commença à m'envahir. Partir, d'accord, mais où? Les États-Unis, certains côtés me plaisaient beaucoup, mais d'autres m'insupportaient. Ça ne sera pas mon premier choix. En Asie, les conflits qu'il y avait un peu partout me l'interdisaient. En Afrique noire, j'allais probablement rencontrer le néocolonialisme raciste. Cette pensée ne me plaisait pas. Les différents États arabes, leur façon de considérer les femmes ne pouvait pas me satisfaire. Le Canada, je connaissais déjà un peu et me plaisait beaucoup. Mais l'hiver... Alors, le Brésil, pays d'avenir, architecture moderne, musique à mon goût, climat chaud et paysages luxuriants. On le dit sans racisme, tant les couleurs de peau sont mélangées et que les filles sont belles. Ça me va très bien tout ça. Va pour le Brésil. Que vais-je y faire? Et je ne connais pas la langue, je n'en sais rien. On verra bien. En attendant, pour préparer le départ, j'accumule un petit magot en faisant des jobs d'appoint pour compléter l'allocation chômage. Je questionne mon entourage pour avoir le maximum d'informations
et peut-être trouver quelque chose à faire. À la Coupole, la grande brasserie célèbre de Montparnasse, je retrouve par hasard un couple hippie qui chantait dans Hair. Elle est toute petite, source d'embrouille. Lui est très grand, pour être futé. Je n'avais pas d'affinité avec eux, mais ils me font bon accueil et m'annoncent qu'ils partent à São Paulo. Mis au courant de mon projet, ils me donnent leur future adresse, Soft Machine, rappelant le célèbre groupe de rock. Une boutique tenue par un Anglais, vendant des jeans alors très à la mode dans la bonne société pauliste. De toutes les recommandations écrites que j'obtiendrai des uns et des autres, je n'aurai aucun résultat. Ce sont ces deux hippies qui m'aideront à trouver ma voie et me faire connaître au Brésil les relations, point de départ de mon aventure. Fin décembre 1972, sur le trottoir de l'avenue du Maine, au bout de la rue du Commandant Mouchotte, où j'habite à présent, je vois une ravissante personne qui semble attendre. Je m'approche. Elle est métissée asiatique, les cheveux longs, châtain blond, grande pour une Vietnamienne. Elle attend sa sœur. Elle me plaît beaucoup, et c'est réciproque. C'est Paula. On se voit presque tous les jours, souvent le midi et le soir. Elle est infirmière. Quand mon départ approchera, je serai indécis dans mes relations avec elle. Mais apprenant qu'un autre la courtise de près, je l'inviterai à m'accompagner au Brésil. Elle acceptera.